Le pouvoir est la domination du silence. Imaginez-vous dans une salle de réunion. Tout le monde discute. Se dispute, essaye de dominer. Mais une personne reste calme, sans rien dire. Elle observe, écoute et patiente. Au bout d'un moment, les autres se mettent à trop parler, à montrer leurs doutes, à lâcher des infos inutiles. À la fin, celui qui semblait discret avait en fait tout sous contrôle. Pensez-y un instant. Savez-vous quand ouvrir la bouche et quand la fermer? Ou est-ce que vous tombez dans le piège de trop en dire sans vous en apercevoir? Le silence est un outil puissant que peu de gens savent utiliser. Dans un monde où l'info vaut de l'or et où tout le monde se bat pour se faire remarquer, ceux qui gèrent bien le silence gagnent plus de respect, d'influence et deviennent plus durs à manipuler. Mais comment faire pour utiliser le silence de façon intelligente, sans passer pour faible ou indifférent? Nicolas Machiavel, un des plus grands penseurs politiques de tous les temps, avait pigé que le pouvoir n'est pas chez celui qui parle le plus, mais chez celui qui dirige le flux des infos. Il savait que ceux qui parlent sans réfléchir perdent leur avantage avant même de s'en rendre compte. Dans son livre Le Prince, il l'explique bien. Un bon leader ne montre jamais toutes ses cartes, parce que trop de transparence, c'est un piège. Dans cette vidéo, tu vas voir comment le silence peut devenir ton arme la plus forte pour gagner du respect, éviter les pièges et influencer les autres sans en dire plus que nécessaire. On va comprendre pourquoi les plus grands stratèges de l'histoire, des politiciens aux patrons qui réussissent, se servent du silence pour dominer. Et surtout, tu vas apprendre comment appliquer ça dans ta vie de tous les jours pour mieux contrôler tes échanges et tes choix. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu réfléchisses et que tu partages ici. Dans quel moment de ta vie as-tu réalisé que te taire aurait été le meilleur choix? Ta réponse peut aider les autres à voir la force du silence. Maintenant, on plonge dans l'histoire pour voir comment cette stratégie a été utilisée au fil des siècles et comment tu peux commencer à l'appliquer aujourd'hui. Pour saisir le vrai pouvoir du silence, il faut regarder le passé. Les grands leaders, stratèges et visionnaires ont toujours su que ceux qui parlent trop finissent par perdre. Mais ceux qui maîtrisent l'art du silence arrivent à influencer sans hausser le ton. Pense à Jules César, un des plus grands généraux de la Rome antique. Pendant ses batailles, il ne révélait presque jamais ses plans à ses ennemis avant l'heure. Il laissait ses adversaires dans le flou, incapables de deviner son prochain move. Le résultat, des victoires en chaîne. Son silence n'était pas une faiblesse, mais une tactique maligne. Il laissait d'abord ses ennemis montrer leurs intentions, et ensuite il décidait, maintenant, ramenons ça à aujourd'hui. Pense à une réunion au boulot. As-tu déjà vu que les gens les plus respectés sont souvent ceux qui parlent le moins, mais quand ils ouvrent la bouche, tout le monde écoute, ça arrive parce qu'ils savent gérer les infos. Celui qui se tait gagne du temps pour observer, analyser et repérer les faiblesses des autres. Et quand il parle, ses mots pèsent lourd, et c'est là que Machiavel entre en jeu. Dans Le Prince, il a écrit que les hommes doivent être flattés ou anéantis, parce qu'ils peuvent se venger des petites blessures, mais pas des grosses. Qu'est-ce que ça veut dire? Que parfois mieux vaut rien dire que dire à moitié et s'exposer au danger. L'erreur la plus courante chez ceux qui cherchent de l'influence, c'est de croire qu'ils doivent toujours se faire entendre. Mais en vrai, le silence a un effet psychologique fort. Quand tu restes silencieux, l'autre se sent mal à l'aise et remplit le vide avec des mots, en disant souvent plus qu'il ne voudrait et en se découvrant sans s'en apercevoir. Ça arrive parce que les humains ont peur du silence. Dans une discussion, quand il y a une pause, l'instinct pousse à la combler. Et celui qui craque en premier révèle généralement plus qu'il ne le souhaite. Les meilleurs négociateurs du monde le savent et utilisent le silence comme une arme. Ils posent une question et attendent, tout simplement. L'autre, pressé de briser le silence, lâche souvent des infos précieuses sans le vouloir. Pensez combien de fois t'es-tu mis en position faible juste en parlant trop, peut-être lors d'un entretien d'embauche, d'une négo ou même d'une conversation perso. T'est-il arrivé d'expliquer plus que nécessaire pour justifier un truc qui n'en avait pas besoin? C'est un piège classique. Machiavel avait compris que le vrai pouvoir n'est pas chez celui qui crie le plus fort, mais chez celui qui contrôle la communication. Le silence crée du mystère, gagne du respect et intimide.
C'est pour ça que les grands dirigeants, des politiciens aux patrons, maîtrisent cet art. Et voilà un test pour toi. Lors de ta prochaine conversation importante, essaie ça, parle moins. Fais une pause avant de répondre. Résiste à l'envie de combler le silence. Regarde juste. Tu verras que les gens autour commenceront à parler plus, en essayant de deviner tes intentions. Et c'est là que tu auras l'avantage. Le silence est comme un vide profond. C'est un espace qui fait peur mais qui protège aussi. Dans un monde où tout le monde hurle pour se faire remarquer, celui qui se tait devient un mystère. Et le mystère, c'est une forme de contrôle subtil et puissant. Machiavel l'avait bien saisi. Il savait que les mots sont comme des lames aiguisées. Une fois dits, ils peuvent blesser, libérer, mais surtout révéler. Et ceux qui se révèlent trop deviennent vulnérables. Le vrai stratège n'est pas celui qui parle avec fougue, mais celui qui gère sa voix comme un trésor rare, le silence. Quand il est bien utilisé, ce n'est pas un manque, mais une présence plus grande. Ça ne veut pas dire soumission, mais maîtrise de soi. Celui qui sait se taire quand il faut devient celui que tout le monde essaie de comprendre. Regarde les grands dirigeants, ceux qui ont marqué l'histoire. Ils ne parlaient pas pour rien. Quand ils parlaient, chaque mot était pesé, chaque pause calculée. Le silence, dans ces moments, n'était pas un vide, mais une affirmation. L'absence de mots peut porter plus de sens que les plus beaux discours. Parce que le silence impose quelque chose de rare aujourd'hui. Le doute. Et le doute met mal à l'aise. Ceux qui parlent peu font que les autres remplissent les vides avec leurs propres idées, leurs peurs et leurs doutes. Et il y a du pouvoir là-dedans. Le monde d'aujourd'hui sous-estime le silence. Il y a une soif de se montrer, un besoin presque fou d'être compris, validé, accepté. Mais ceux qui cherchent toujours ça abandonnent leur force sans résister, deviennent prévisibles et faciles à manipuler. Machiavel dirait qu'il n'y a pas de pouvoir là où il y a de la prévisibilité. Un homme qui ne se montre pas complètement porte un poids invisible. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Quel sera son prochain pas? Cette incertitude fait hésiter les autres, avant de l'attaquer, de le juger, de le contrôler. Aux échecs, le joueur qui montre sa stratégie trop tôt a déjà perdu. La meilleure défense n'est pas une attaque rapide, mais la patience. Observe, attends, fais en sorte que l'autre se révèle en premier. Machiavel croyait que la guerre la plus dangereuse n'est pas celle avec l'épée, mais celle dans la tête des gens. Il savait que l'info est la vraie monnaie du pouvoir. Celui qui contrôle ce qui est su contrôle aussi ce qui est craint, et le silence. Il garde le contrôle sur cette monnaie. Il y a un autre côté du silence qui dérange, sa capacité à résister. Dans un monde où tout le monde s'explique, ceux qui ne le font pas deviennent un défi. Le silence peut être une façon de refuser, de rejeter le jeu de la validation. C'est un affront aux besoins des autres d'avoir une réponse. Ça peut mettre mal à l'aise, car ça force à affronter l'incertitude, et l'incertitude nous pousse à réfléchir. Les religions l'ont toujours compris. Dans beaucoup de traditions spirituelles, le silence est vu comme un chemin vers la vérité, un pont vers ce qui ne peut pas s'exprimer avec des mots. Après tout, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sans en perdre l'essence. C'est peut-être pour ça que ceux qui parlent peu semblent avoir un savoir caché, un secret que les autres ne peuvent pas toucher. Mais peut-être que le vrai secret, c'est justement savoir quoi ne pas dire. Le silence n'est pas vide, il est rempli par la présence de ceux qui savent s'en servir. Machiavel a compris que gouverner, ce n'est pas seulement agir, mais aussi savoir attendre. Le silence impose le respect, crée de la distance, et transforme l'incertitude en avantage. Celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin de hausser la voix pour se faire entendre. On va explorer comment appliquer ce principe dans la vie de tous les jours, des discussions, banales au moment clé de décision. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas juste d'apprendre à bien parler, mais de savoir quand ne pas parler. Le silence est un art, et comme tout art, il demande de la maîtrise, de la patience et de l'intention. Savoir se taire, ce n'est pas juste retenir ses mots, mais comprendre le bon moment pour les utiliser et le moment pour les garder. En politique, en affaires, dans les relations, des mots dits sans réfléchir peuvent être une faiblesse, mais un silence bien placé peut être un mur, une forteresse invisible qui protège et embrouille en même temps.
La question est, comment utiliser le silence sans passer pour distant, faible ou désintéressé? Le silence ne doit pas être vide, mais plein de sens. Et il y a des façons de faire pour que ça joue en ta faveur. La pause a un effet psychologique puissant. Quand quelqu'un parle sans s'arrêter, sans espacer ses idées, ses mots perdent de la force. Mais avec des pauses, ce qui est dit prend du poids. La pause crée une attente, force les autres à écouter, à digérer chaque mot. Les grands orateurs le comprennent. Martin Luther King, par exemple, utilisait le silence entre les phrases pour amplifier l'impact de ses mots. Chaque pause faisait résonner sa voix plus longtemps dans la tête des gens. Mais la pause ne se limite pas au discours. Dans la vie quotidienne, une simple pause avant de répondre peut changer toute la dynamique d'une conversation. Quand quelqu'un te pose une question qui provoque, au lieu de répondre tout de suite, arrête-toi et regarde la personne dans les yeux. La tension du silence va créer un malaise qui poussera souvent l'autre à adoucir son ton, à en dire plus que prévu, ou à changer son approche. Le silence ne doit pas être une absence, il peut être un champ de force invisible. Toutes les provocations n'ont pas besoin de réponse. Toutes les accusations ne méritent pas une défense. Parfois, le silence est la réponse la plus forte. Machiavel l'avait bien compris. Il savait que souvent, ceux qui se justifient trop perdent, parce que se justifier implique un aveu caché. Si quelqu'un sent le besoin d'expliquer tant, c'est qu'il y a peut-être un truc qui cloche. Dans les débats politiques, c'est courant que le plus faible essaie de forcer l'autre à s'expliquer. Mais les stratèges savent que le meilleur ne tombe pas dans le piège. Un silence ferme peut donner l'impression que l'accusateur est désespéré, comme quelqu'un qui lance des mots dans le vent sans effet. Le silence, ici, devient un miroir. Il renvoie le poids de l'accusation à l'autre, et ça ne s'applique pas qu'à la politique. Dans n'importe quel cadre, au boulot, en famille, entre amis, il y a des moments où la meilleure chose n'est pas de discuter, mais d'observer, et de laisser l'autre s'épuiser à essayer d'obtenir une réaction de toi. L'un des effets les plus intéressants du silence, c'est qu'il crée un vide. Et la plupart des gens ne supportent pas le vide. Si tu restes silencieux assez longtemps, l'autre va inévitablement essayer de le combler. Souvent en parlant plus qu'il ne devrait. Dans une négo, celui qui parle en premier perd, en général. Un bon négociateur fait une offre puis se tait. L'autre, mal à l'aise avec le vide, finit souvent par montrer ses faiblesses, céder avant que ce soit nécessaire, ou reformuler sa position de façon plus avantageuse pour celui qui a attendu. Ça s'applique aussi aux discussions normales. Quand tu restes silencieux face à une question qui provoque ou une tentative de manipulation, l'autre se sent obligé de continuer, de se justifier, de combler le vide que tu as laissé. Et plus il parle, plus il s'expose. Savoir se taire, c'est d'abord savoir se contrôler. Parler est une impulsion, un réflexe pour remplir les espaces, chercher la connexion, affirmer qui on est, mais la vraie force est chez celui qui n'est pas esclave de son besoin de parler. Machiavel croyait qu'un leader doit être maître de ses émotions, et il n'y a pas de meilleure preuve de contrôle que quelqu'un qui ne cède pas à l'envie de répondre tout de suite. Tu remarqueras un truc curieux. Le silence attire, il crée du magnétisme, il transforme l'absence en présence, parce qu'en fin de compte, ce qui n'est pas dit a souvent plus de pouvoir que n'importe quel discours. Le silence n'est pas vide. C'est un espace où le pouvoir s'accumule. Celui qui maîtrise cet art évite non seulement les pièges, mais force les autres à révéler leurs intentions devant lui. Le silence n'est pas juste une protection, c'est une arme qui désarme, un bouclier qui attaque. Venons-en à la dernière question. Comment relier tout ça et appliquer ces idées pour changer la façon dont les gens te voient? On va connecter ces concepts à ta vie quotidienne et montrer comment de petits changements peuvent transformer ta présence dans le monde. Si tu as déjà vécu le pouvoir du silence dans ta vie, partage ton expérience dans les commentaires. Parce que la meilleure façon d'apprendre est d'observer. Et la meilleure façon d'enseigner, parfois, c'est de se taire. Il y a quelque chose de fascinant dans le silence. Ça fait peur, provoque, dérange, mais surtout ça impose. Dans un monde où tout le monde semble se battre pour se faire entendre, ceux qui choisissent de se taire gagnent un pouvoir que peu comprennent. Machiavel le savait. Il avait compris que,
L'influence n'est pas pour celui qui parle le plus, mais pour celui qui mesure ses mots et domine sa présence. En fin de compte, la communication n'est pas une question de quantité mais d'impact. Et maintenant, après tout ce qu'on a exploré, la question qui reste est que faire de ces connaissances? Comment transformer le silence en un vrai outil dans ton quotidien? La réponse n'est pas juste dans les techniques. Tu découvres une nouvelle façon de voir le monde et toi-même. Dès qu'on est petit, on nous apprend à nous justifier. Enfant, on demande « Pourquoi t'as fait ça ?» Adulte, on continue à porter ce besoin de répondre, d'expliquer chaque geste, chaque choix. Mais la vérité, c'est que la force est chez ceux qui n'ont pas ce besoin. Les gens qui ne se justifient pas tout le temps montrent de la confiance. Ils n'essaient pas de convaincre les autres qu'ils ont raison. Et c'est précisément pourquoi on les perçoit souvent comme ayant raison. Le silence dans ce contexte n'est pas un manque de réponse. C'est une affirmation puissante de confiance en soi. Pense au moment où t'es senti mal à l'aise à cause du silence de quelqu'un. T'es-tu déjà demandé ce qu'il pensait? As-tu essayé? De combler mentalement ce vide, note que le même effet se produit quand toi tu domines le silence. Tu deviens une énigme, et les énigmes ne sont pas ignorées. Le silence ne contrôle pas seulement comment les autres te voient. Il te contrôle aussi. Quand tu réduis le besoin de parler tout le temps, quelque chose de curieux arrive. Ton esprit devient plus clair. Tu commences à remarquer des détails que tu ratais avant. Des subtilités dans les mots des autres, des hésitations, des intentions cachées. Le silence n'est pas de la passivité, c'est de l'observation active. Dans une dispute, par exemple, celui qui reste silencieux plus longtemps a plus de temps pour voir les faiblesses de l'autre. Celui qui écoute en premier répond en dernier, et répond le mieux. Le silence a aussi une autre fonction. Il force l'autre à s'exposer. Dans le jeu de la communication, celui qui parle le plus finit par donner plus de lui. Peur, doute, intention. Le silence crée un vide que l'autre ressent le besoin de combler. C'est dans ce remplissage qu'il se révèle. Essaie-le. Lors de ta prochaine conversation importante, parle moins. Laisse l'autre s'expliquer, se contredire, se montrer. Le pouvoir du silence ne consiste pas juste à éviter de dire des bêtises. Il s'agit de laisser l'autre s'ouvrir avant toi. Maintenant que tu comprends comment ça marche, une question reste. Contrôles-tu tes mots ou est-ce que tes mots te contrôlent? Machiavel dirait que le pouvoir est à celui qui contrôle l'info. Et ce contrôle commence par savoir quoi révéler et quoi garder. La prochaine fois que tu sens l'urgence de parler, de combler un vide, de te justifier, arrête-toi, observe, vois ce qui se passe quand tu ne donnes pas tout d'un coup. Et dis-moi, sais-tu quand te taire? Ou es-tu encore prisonnier du besoin d'être entendu? Si cette idée te parle, partage ton expérience dans les commentaires. Si tu as déjà vu l'impact du silence dans ta vie, je veux le savoir. Et bien sûr, si tu veux plus de contenu comme ça, tu sais quoi faire. Mais pour l'instant, voilà une invitation. Expérimente le silence.